Salut les kikis, c'est l'heure de jouer pour Rocky. Parce que ça me fait marrer, Rogue, Roger, tu vois, tout simplement. Je cherche pas plus loin pourquoi je l'appelle Rocky. Alors on a la honteuse carrosserie quand même d'origine. Si cette machine a été essayée, sûrement tombée sur le toit, donc je ne peux pas m'imaginer qu'ils ne soient pas été au courant que cette carrosserie soit si cassante. Une mise à jour est en cours, des carrosseries plus solides sont censées arriver, mais que va-t-il se produire avec les gens qui ont déjà acheté cette machine, qui ont déjà cassé une, voire deux carrosseries? Il y a plein qui m'écrivent, ils ont acheté une deuxième. La première fois ils se sont dit c'est à cause de l'hiver, ensuite ils ont roulé quand il faisait 25 degrés, c'était la même. Est-ce qu'ils auront pris une remise? On ne sait pas. Ce serait bien, franchement, honnêtement, de faire un geste pour les premiers acheteurs qui ont eu ces carrosseries qui ne vont pas du tout, franchement. Bien, alors, ça sera quand même avec la tombola parce qu'il y a l'arceau dessus et les protections de toit, tout le tralala. Donc évidemment, ça sera livré avec. On a les 4 roues d'origine que j'apprécie par leur solidité, le design hyper agressif. Malheureusement, comme dit, moi je suis pas fan des roues lourdes. L'hexagone bien profond, ça c'est bien aussi, franchement. C'est cool. Et par contre, le fait d'avoir les hexagones profonds comme ça et des grandes gorges sans filet là sur le cardan te permettra pas forcément d'utiliser n'importe quelle roue sans utiliser devant une rondelle ou quelque chose qui, attention, doit être plus grande que la taille d'une... Il faut que tu prennes ta rondelle, il faut qu'elle aille jusque sur l'hexagone. Il faut qu'elle glisse dessus, mais il faut qu'elle rentre encore là-dedans. Alors là, c'est sûr que tu n'as pas besoin, c'est les roues d'origine, mais sur les autres roues que tu mettras, il faudra que ça aille sur le moyeu, que ça passe par-dessus pour serrer, parce que sinon tu n'auras pas un serrage correct de la jambe, donc il faut faire attention à ce niveau-là. Il y aura la caron renforcée Elsa Cersei, avec la petite déco pour se mirer, bien sûr. Faut que je répare les plots de carreaux. Ils ont cassé plusieurs fois. Et ça, parce que il y a, à mon avis, trop d'enthousiasme sur la taille des trous pour les réglages en hauteur. Là, du trou en 1,5, voire 2, avec un circlips, aurait été, je pense, plus efficace. Parce que là, il y a quand même beaucoup de matière qui manque pour réussir à passer les vis. Et ça a porté préjudice. Alors, je pensais que moi, c'était uniquement moi à cause de la carreau renforcée, mais non. Là, c'est pareil, hein, les gens qui ont cassé les carreaux m'ont tous dit pareil. Non, non, même avec la carreau d'origine, ça casse. Donc, preuve qu'on a toujours encore ce plastique un peu cassant chez Obitech comme chez Coralie. Et 2-3 autres marques, ou 4 qui sortent, ou 5 ou 6, de la même usine de fabrication. On a la Lipo 2S 5000 livré avec. Le combo, il est bon, ça c'est clair. Le cerveau d'origine a été remplacé suite à une casse. Donc faites bien attention si vous en achetez un de bien détendre votre sauve-cerveau. Il vaut mieux perdre un peu de direction que de claquer le cerveau. Je pense que le cerveau d'origine, le sauve-cerveau une fois détendu, et bien sûr qu'il fonctionne comme ça, qu'il se détende bien. Je pense qu'il surera quand même plus longtemps, voire même il n'aura pas de problème. Monter la corne de cerveau à lui tout de suite aussi, ou essayer d'abord comme dit en détendant, voir ce qui va se passer avec cette corne. Pare-choc avant, on a mis un pare-choc de Erevo par-dessus et un RPM de Slash 4.4 en dessous. Comme ça, là, on est tranquille. Hein. La roulette a tenu bon. Ça, c'est cool. Transmission, pour l'instant, ça va bien. Pas de problème. Après, on a fait 3-4 packs. Hein. Ou 2 ou 3 en 3S, pas plus. Donc, de ce côté-là, ça va bien. On avait donc déjà changé les huiles de diff. Parce que d'origine c'est super détendu, comme dit c'est facile à conduire pour un débutant, mais tu as aussi la patate qui mouline dans tous les sens. Son plus gros défaut c'est la transmission fond ici qui prend toutes les saletés, rentre dedans, elles vont endommager rapidement le roulement principal et la couronne. Alors tu peux monter une couronne en métal, il y aura moins de problème que la couronne en plastique, mais le roulement lui il sera toujours au même endroit, à la même place, il en prendra toujours plein la tronche. Et c'est un des petits points négatifs, c'est que les roulements sont de trop faible qualité, je trouve. Vachement petits aussi ici. C'est sûr, il y a beaucoup de matière plastique. Donc ça a nécessité de mettre des roulements un peu plus petits.
On est vraiment costaud sur les porte-fusées, Sharp, tout ça, triangle. Pas de surprise, hein, même avec le froid et l'hiver, vous avez vu, ça, de ce côté-là, ça a encaissé. Hein. Ils ont vraiment fait du costaud sur tout ça là. Ça, c'est chouette. Je suis pas fan des vis qui sont serrées dans le triangle ici parce que ben, ça peut se desserrer. Donc, contrôlez régulièrement vos vis ici sur les pièces en mouvement parce que ça peut se desserrer. Là, non, puisque on a le filet de l'autre côté. Mais tout ce qui est ici, comme ça, avec la tête de vis serrée dans la pièce. Alors là, la tête de vis n'est pas serrée dans la pièce, mais on a un peu la même blague. Il faudra surveiller ça, c'est clair. Le châssis mérite d'être un peu plus costaud. Je ne suis pas le seul qui a une petite fissure sur le châssis. Après, là, il faisait vraiment froid et on a tapé en plein milieu du châssis sur le seau. Donc ça, on ne peut pas lui en vouloir. On a arrêté la fissure avec une ancienne technique, c'est un simple petit trou au bout de la fissure pour empêcher qu'elle continue. Ça a marché sans problème, il a eu un forêt. C'est bon. Petite astuce simple, je le rappelle, pour fixer le vario, vous faites un petit trou là et vous mettez un reels en... Comme ça, même s'il se décolle, parce qu'en dessous il n'a pas de surface plane, ils l'ont collé sur 2 mm. La forme est en V sous le vario, ça n'a aucun sens, donc forcément lui il va se promener hein, s'il n'est pas fixé comme il faut. Pour la batterie, le système, vous ne pouvez pas le régler en hauteur puisqu'il est ancré ici. Vous pouvez changer ici la hauteur de ça, mais vous serez plus droit ici. Donc, tu vois, ta batterie, elle va quand même, ça va pas aller. Ça, c'est dommage. Donc 3S hard case, ça rend pas facile. Il y a moyen de le faire entrer, mais ça sera pas vraiment l'idéal. Hein, faut y penser. On va laisser les amortos GPM quand même dessus. Ce qui saute, ce sont les bagues en bronze qui sont là-dedans. Là, tu vois, regarde, il se passe ça. Après, c'est un peu de jeu. Bon, bah, ça se balade un peu. Mais je vais les laisser pour le gagnant. Et évidemment, on va laisser aussi les amortos d'origine avec, qui sont... est-ce que je vais les retrouver? Ouais. Alors, j'ai pris une couronne centrale d'avance. En plus, il y a les 4 amortos d'origine. Et voilà, on a tout. Chargeur automatique IMAX B3. La radio avec les pipis à bord. Carte en origine, notice, tout est là. Hein, il y a tout ce qu'il faut pour cette machine. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était d'envoyer un petit mail à Obitech. Ça servait ou par leur site, enfin, tu vois, un petit truc sur la page, ou ils ont une adresse mail pour le SAV. Pour les féliciter de l'avancée du produit. Et de citer peut-être 2-3 points pour les encourager à continuer dans ce sens pour améliorer le produit. Donc moi, ce que j'aimerais, ce sont de meilleurs ressorts. Le rêve, ce serait bien sûr carrément de meilleurs amortos qui soient qualitativement à la hauteur, par exemple, de celui du Rival 10 MT10. Une carrosserie, comme on a dit, plus solide. Une fixation correcte du vario et la fixation lipo prévue pour rentrer une 3S hard case. Alors pour un réglage en hauteur, sur un système un peu modifié pour mettre une mousse pour ceux qui roulent que 2S, mais un réglage en hauteur, ça serait sympa quand même. Et des roulements de meilleure qualité dès le départ. Cette tombola, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont participé parce que fallait faire ce petit mail. Donc, évidemment, tout le monde a le droit de ne pas être d'accord. Mais ceux qui ont été juste trop feignants pour le faire, c'est dommage. Parce qu'au pire, t'as quand même récupéré un bon combo et des roues sympas. Et comme dit, franchement en 2S, PPR, un petit haut il sera très vite content avec ça. Ça se conduit bien. Voilà. C'est pas une fusée, là on va pas sur les rampes.
et tout va bien se passer. Voilà, alors on a mis les quelques petits participants ensemble. On va pas tirer la courte paille parce que théoriquement non, ils n'ont pas tous la même longueur, ça va être de la triche. On les met dans la boîte évidemment qui est vide. On met le couvercle dans lequel il n'y a pas non plus de billettes coincées dedans. On va secouer cette histoire. Ceux bien sûr qui se sont maintenus au courant des évolutions du produit, dites-nous en dessous, faites-nous la liste de ce qui est disponible ou pas, si vous avez des nouvelles de ce qui est prévu ou pas. Je sais qu'il existe des pièces options, mais oui, c'est des pièces options que tu vas payer en plus. Moi c'est pas ce que je veux pas des pièces options pour payer en plus, on aimerait juste de séries, quelques petites améliorations. Et ensuite oui, si tu casses parce que tu sais que tu es allé trop fort sur les sauts ou autre, à ce moment-là oui peut-être tu peux en profiter pour prendre une pièce option. Bon, comme dit, je vais encore m'occuper de ces plots de carreaux, hein, avant de l'envoyer à la personne qui va gagner. Alors on ouvre la boîte. Voilà, il n'y en a aucun qui s'est échappé. On la tourne. On connaît la manip maintenant. On va en prendre un au hasard dans le tas. Voilà. Et vite. C'est qui? Rockterra Obitech a gagné le Rockterra Obitech. C'est Big Toff qui a gagné. Alors Big Toff, dis-nous à qui va aller ce véhicule? Ton fils, ton neveu, ton voisin, toi. Prends le téléphone, filme un peu quand tu roules ou filme quand le petit qui va recevoir la machine ou la petite évidemment va rouler avec. Ça serait vachement sympa. Comme dit, vous n'êtes pas obligé de mettre votre rogne sur les vidéos si vous n'avez pas envie. Si vous ne voulez pas qu'on vous entende parler sur la vidéo, c'est pareil. Tu nous diras et on mettra de la musique à la place. Il n'y a pas de souci. Avec Big Toff, c'est quelqu'un qui suit la chaîne, donc je ne suis pas inquiet, je sais qu'il sera là pour répondre. Je vais mettre le reste des tickets quand même, attends, on va pas les mettre là, dans la boîte. Je vais contacter Big Toff. Il va me contacter quand il aura vu la vidéo, puisqu'il a joué. Hop, tiens, je te mets là-dedans. Et Messi un couac. Donc dans 15 jours, j'ai pas de nouvelles de Big Toff. On fera encore une fois le tirage au sort de cette tombola. Je rappelle que tout ça est entièrement gratuit. Ça a été fait avec la participation de Projo High Tech et e-model. Et ouais, parce que beaucoup au début se sont sentis obligés de leur signaler tout de suite que le méchant Mani va encore faire du mal. Sauf qu'ils étaient au courant que la voiture arrivait chez moi. Ils étaient confiants sur leur produit, ils se sont dit ce coup-ci c'est bon, on a fait ce qu'il faut, on peut lui ça va arriver chez lui. De toute façon, même si on veut pas, il va faire ce qu'il vaut pour en acheter un. Parce que j'aurais pu aller acheter une palette de 10 directement en Allemagne aussi, hein, c'est pareil, pour faire plein de trucs avec. Hein, mais non. Alors, si vous me demandez à moi, avec mon expérience de la RC, est-ce que je le prendrais ou pas? La réponse pour moi est non, parce que la concurrence fait mieux. C'est pas parce que... Alors, oui, ça produit français, on pourrait faire un petit effort, mais le rival MT10 est moins cher, il est équipé moins balèze sur le combo, mais son rapport poids-puissance est équivalent. Parce que là, avec les grosses roues, ça lui coupe un peu les pattes, donc ça revient au même. La suspension est mieux, les diffs sont mieux réglés, enfin c'est vraiment un package tout en un. La carreau est plus solide sortie de la boîte, il s'en sort mieux. Là, quand même, run après run, je vois, entre le cerveau, les amortos, la carrosserie, ça commence à cumuler un peu. Et si voilà, tu casses la carreau au bout de 20, 30, 40, elle est déchirée, ok. Mais là, sur les quelques premiers runs, ça explose, c'est moche. Même si elle vaut que 15 €, je suis désolé. Si elle pète aussi facilement, tu vas en changer plusieurs fois l'année. Ça fait quand même un budget, surtout qu'il y a la commande, il y a les frais de port à chaque fois. Si tu n'es pas près d'une boutique. Si la boutique a pas en stock, c'est pareil, il faut aussi attendre que ça arrive. Ouais. Donc, tu vois, on n'est pas encore... On est beaucoup mieux qu'avant. Ça n'a rien à voir avec le BXR MT. Je veux dire, ça, tu peux l'acheter, tu seras content avec.
faut juste, comme dit, que tu gardes en tête que suspension, il y aura du boulot, direction, il y aura du boulot, carreau, il y aura du boulot, roulement, il faut faire un peu attention, il faut en prendre soin. En 2S, il sera durable. En 3S, évidemment, les choses vont durer moins. Genre les grosses roues, l'inertie, surtout avec les huiles de diff qu'il y a d'origine dedans, ça mouline dans le vide, donc tu fais chauffer le diff. C'est rigolo, les enfants ils vont aimer, c'est normal, je faisais pareil avec mon grasshopper. Tu fais mouliner, c'est rigolo, mais le problème c'est qu'à un moment, nous on avait des moteurs à charbon, donc mes diffs de grasshopper n'ont jamais lâché. Mais avec le brushless, forcément les diffs vont lâcher. Hein, donc c'est aussi à l'utilisateur de voir un peu ce qu'il peut faire avec la machine ou pas. Nous on était clair sur les vidéos, tu sais ce qui va, tu sais ce qui va pas. Je te promets que tu vas aller au-delà de ce qu'on a fait, ce qu'on a montré, ça va lâcher. N'oubliez pas aussi que la boîte radio n'est pas étanche du tout. Toute l'eau qui s'accumule dans la rainure sous la batterie coule le long des câbles dans la boîte radio, dans le récepteur qui n'est pas étanche du tout. Et là, il déconne. Donc faites attention à ça. Je le répète encore une fois, de toute façon, t'es débutant, tu évites la flotte. Si tu te demandes comment ça se fait que cet engin est aussi propre, parce qu'il y en a plein qui vont me dire wow, comment ça se fait qu'il est propre comme ça, t'as pas roulé avec, t'as pas fait les essais, tu racontes encore des trucs, et ben c'est pas vrai. S'il est propre comme ça, c'est tout simplement un coup de compresseur, un coup de pinceau. On va pas mouiller puisque les roulements sont pas étanches du tout. Et le truc c'est ça, rénovateur plastique extérieur. Si ça sent la vanille quand t'as pulvérisé, c'est que tu as pris l'intérieur, tu t'es planté, tu as pris le nettoyant de tableau-bord ou le nettoyant plastique intérieur qui n'a pas du tout le même effet. Ce truc-là, je l'aime bien, il se met dessus, c'est un tout petit peu gras, mais ça sèche, et quand ça sèche, eh ben, tu as cet effet de plastique neuf et propre. Ça garde le flex. Je suis vraiment super content avec. Il faut dire quand même que ce produit au début était à 1,80€ la bombinette. 2-3 ans plus tard, il est à 3,60€ la bombinette. Double du prix, boum. Mais bon, il n'en faut pas beaucoup. Hein. C'est pas la peine de. Faut pas faire baigner. C'est vraiment quelques petits trucs pour que ça se mette partout. Tu restes pas à côté, tu respires pas, tu le fais dehors ou tu mets un masque. Maintenant, des masques, personne ne peut me dire qu'il n'a pas de masque à disposition. Mettez au moins ça sur la tronche, le pauvre masque Covid. Au moins ça pour moins vous respirez de merde et mieux ça sera pour vous. Hein. Et je parle pas que des produits chimiques humains, même la nature fait ce qu'il faut pour nous emmerder avec le pollen et tout ça, parce qu'elle en a marre de nous. Et elle va nous le faire payer, je vous le dis. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Tout est dans les vidéos. Big Toff, comme dit, tu feras attention à ce roulement. Tu as vu Run en forêt. On avait nous un petit bruit parce que je pense qu'il y a des saletés qui sont passées dedans. Je te conseille d'ouvrir au centre ici, de nettoyer la couronne, voir ce qui se passe là-dedans. Peut-être checker le roulement pour être sûr qu'il n'est pas lâché. Mais bon, la couronne était neuve, le roulement était neuf. C'était le premier run dans la forêt. Si en 20 minutes on a encore bousillé ce roulement, là par contre il y a un problème. Donc on compte sur toi pour ça. Ouais, je t'envoie la voiture avec un peu de travail parce que je sais que tu sais faire, je suis pas inquiet. Si ça avait quelqu'un qui avait gagné, qui vraiment n'y connaît rien, avec total débutant, évidemment qu'on aurait fait ça pour lui. Mais toi, Big Toff, c'est que t'es un grand, hein, donc tu vas y arriver. Tu nous dis comme toujours si tu as besoin de lipo ou pas, du chargeur ou pas. Puis voilà. Je vais juste me pencher sur les plots de carreaux, voir ce que j'ai là, si j'ai quelque chose ici. Sinon, je t'inviterai à en commander une paire chez Projo High Tech, par exemple, ou chez RC Race Modélisme, où tu veux, de les faire bouillir dans l'eau, 15-20 minutes, pour les rendre plus flexibles. Ça a super bien marché avec les plastiques au bas qui avaient des pépins. Donc j'espère que ça sera le cas aussi ici. Tous ceux qui ont déjà trouvé une solution annexe, des plots que tu peux prendre et qui rentrent avec l'anthrax, faites-nous signe. Parce qu'évidemment, on peut prendre des autres plots, mais on sera ailleurs avec les trous. C'est un peu dommage. Évidemment, la carreau renforcée, ça va, on peut trouer ailleurs. Hein. Mais ça sera quand même dommage d'avoir les gros trous là au plein milieu. Enfin, d'avoir 8 trous dans la carreau au total. Et voilà. Félicitations Big Toff. Et à tous les autres gagnants aussi, et à tous les futurs gagnants, parce que c'est pas la fin. C'était la 5e de ces 5 tombolas de Noël. Donc je rappelle qu'on avait 2 10 TT9, un d'occasion
un SC10 et le Hobbytech Rogue à gagner. Il y a plein d'autres choses qui arrivent encore. Pat Pack, ça va tomber. Bon, après on va se calmer un peu parce que justement ça prend énormément de temps de préparer les choses, de rassembler le budget, de rouler les voitures, les essayer, montrer ce qu'on peut faire, etc., etc., etc. Ensuite faire les tirages, dispatcher les trucs. Et le temps va me manquer cette année, clairement. Je sais, pour l'instant on tient bon la barre, on arrive à sortir au moins 3 vidéos par jour, mais ça va pas durer comme ça toute l'année, ça c'est une promesse. Et là les mecs vont dire ouais c'est normal, tu vas faire pire. Non, hein. De temps en temps, il va falloir faire une pause quand même. Ciao les gars.